Prenez votre bonheur et votre bien-être en priorité au lieu de prendre votre mal en patience parce que nous sommes sur terre, non pas pour souffrir, mais pour être heureux. Ramanand Souloun, docteur en médecine, coach en développement personnel et gérante de 11 Orange Sérénité et Bien-être. Alors 11 Orange Sérénité et Bien-être, c'est un centre d'écoute, d'accompagnement et de thérapie. Un centre d'écoute, ça veut dire que si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous semblent lourdes ou qui vous pèsent et que vous n'avez personne à qui en parler, vous pouvez venir. Je serai là pour vous recevoir et je serai là pour vous écouter également. Accompagnement et thérapie, ce qui signifie qu'en fait, c'est un centre holistique, mais spécialisé dans l'énergie. L'énergie thérapie. Tout est énergie dans la vie. Que ce soit nos émotions, ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce que nous pouvons ressentir, c'est de l'énergie et qui aura des impacts sur notre façon de vivre, notre façon de penser. Ce sont ces énergies, comme les émotions, qui n'ont pas été traitées, gérées, ignorées, oubliées ou qui n'ont pas été reconnues, qui vont impacter sur notre vie en général, sur notre psyché, notre façon de voir la vie, la perception, notre mode de pensée, nos réactions et même nos actions à venir sont déterminées par ces émotions que nous n'avions pas plutôt gérées, traitées. Et donc, nous sommes là avec différentes approches pour vous aider à comprendre déjà pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous vivez toujours les mêmes expériences avec différents personnages et d'autres tableaux, mais avec les mêmes émotions ou ressentis par rapport à ce qui se passe? Avec ces différentes approches, en fait, nous sommes là justement pour vous aider à vous sortir de cela, à guérir, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que finalement, on ne guérit jamais de nos blessures émotionnelles, mais ces blessures émotionnelles auront de moins en moins d'impact sur notre vie, sur notre façon de vivre, sur notre bien-être en général. Un centre holistique, c'est un centre qui va prendre en charge la personne dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste s'occuper de son physique, ni de son émotion et de sa psychologie, son psyché donc, ni seulement également de son énergie en général, mais c'est le tout, parce que c'est ce qui compose une personne, c'est l'énergie, le psyché, les émotions et son corps physique. Nous avons plusieurs approches pour accompagner les personnes parce que ce que nous connaissons peut-être quand on a des troubles psychiques, quand on a des soucis, c'est la psychologie par exemple. Mais il n'y a pas que la psychologie. Mais nous avons cette psychologie-là chez 11 Orange. Il y a aussi moi, évidemment, en tant que coach en développement personnel. Donc je suis là pour vous aider à développer votre potentialité. Mais je suis aussi là pour vous aider à comprendre, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi vous vivez telle ou telle situation. Et puis pourquoi vous ressentez ça. Donc je suis là pour vous expliquer vos blessures, comme avec notre psychologue par exemple, mais avec différentes approches et différents outils qu'on va vous donner ou vous fournir pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. Nous avons également le Reiki, qui est une technique d'apposition des mains. C'est une technique qui va permettre de réguler le flux et la circulation de l'énergie dans votre corps. Mais c'est aussi une technique qui va vous permettre de mettre en lumière les blessures enfouies dont vous n'avez pas conscience, mais qui va aussi vous aider à apaiser tout ce qui est stress. Ça va stimuler votre système immunitaire, ça va vous donner un meilleur sommeil et évidemment vous allez être mieux. Ça peut également soulager les douleurs chroniques et c'est pour ça que ça s'appelle aussi une approche complémentaire en cas de maladie chronique qui pourrait engendrer des douleurs. Ça peut aussi atténuer les effets des traitements lourds médicamenteux. Par exemple, pour les personnes qui suivent des traitements de cancer, par exemple, radiothérapie, chimiothérapie et tout ça, c'est lourd pour le corps
Et le Reiki est là pour atténuer les effets indésirables et pour réparer au mieux les dégâts qu'aurait engendré le traitement des cancers. Je peux aussi parler du Tantra. Le Tantra qui est un soin énergétique que nous, ici chez 11h11, nous avons dédié spécialement aux femmes qui ont été victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, de traumatismes, attouchements, inceste, viol, voilà, tout ce qui est abus sexuel et qui ont des difficultés de rapport avec son corps. Nous sommes là pour ça, le Tantra il est là pour ça, ça va en fait stimuler l'énergie vitale sexuelle et qui va réparer, entre guillemets, ou qui va apprendre à la femme à se réapproprier son corps en se réappropriant ses sensations. Lui permettre de dire que son corps n'est pas un objet sexuel, c'est un objet de plaisir pour elle-même d'abord. Ceci dit, ce n'est pas à consonance particulièrement sexuelle, c'est vraiment un soin sensuel. Il y a également la stone medicine. La stone medicine, c'est pas de la lithothérapie, bien que ce nom c'est stone, pierre, mais c'est de l'énergie thérapie également, où on va mobiliser l'énergie de la personne toujours, mais avec l'aide de pierres brutes qui ont des spécificités. Et ça va permettre aussi plusieurs choses en fait. Là, c'est dédié pour les personnes qui ont eu des traumatismes graves dans leur vie, des accidents, des amputations, tout ce qui aurait pu atteindre la personne dans son intégrité également. Là, la stone médecine peut aider la personne à se réconcilier avec elle-même et avec son corps. Ça permet également d'aller, si vous osez et si vous le souhaitez, d'aller voir votre vie antérieure et peut-être même d'aller voir votre vie future. Après, c'est vraiment au choix de la personne que le thérapeute va faire cela ou pas. Dans l'énergie-thérapie également, si ces trois approches que je viens d'expliquer sont des approches passives, c'est-à-dire que la personne ne fait rien, elle est juste là pour recevoir le soin. Il y a les énergies, les approches actives, le Qigong et le Tai Chi. Le Qigong, qui est le Qi, hein, c'est l'énergie vitale. Il y a différents noms, différentes appellations de cette énergie vitale, mais le Qi est une des appellations de cette énergie vitale qu'on va mobiliser avec les autres thérapies, énergie-thérapie que je viens d'expliquer. Donc là, les personnes vont bouger. On va apprendre à la personne à mobiliser sa propre énergie et donc il y a des mouvements. Ça va combiner la respiration lente avec des mouvements lents et ça va aider la personne évidemment à se reconnecter également avec son corps, à se reconnecter à son moi intérieur, c'est-à-dire à ses émotions profondes et ça va aider la personne également à gérer son stress. Donc c'est des soins en fait qui vont aider toute personne qui ont besoin de se reconnecter avec elle-même, son corps, ses émotions, son psyché. Il y a aussi la méditation. Alors c'est une méditation sans dogme précis. On n'est pas ici pour apprendre aux gens voilà, les préceptes de Bouddha ou voilà, les préceptes de chrétiens ou tout autre précepte ou dogme. C'est la méditation pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va aussi combiner la respiration lente et profonde avec une intention particulière. Et ça permet aussi de se reconnecter avec soi. En fait, si vous m'entendez, le maître mot chez 11h11, c'est se reconnecter à soi, c'est être à l'écoute de soi. Et ça va permettre en fait la méditation pleine conscience d'être à l'écoute de nous-mêmes. C'est vraiment un moment de douceur qu'on se donne, une pause dans notre pensée, dans les tumultes de la vie. Et ça nous permet également d'être zen, sans que ce soit une méditation zen pour autant. Alors parmi les approches, il y a également la sophrologie. C'est une technique toujours qui va permettre à la personne d'aller à l'intérieur d'elle-même pour trouver la solution en elle-même. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que la solution, elle est en nous. Mais on n'a pas toutes les capacités pour trouver la solution, aller vers nous, parce qu'on a pris cette habitude d'être à l'écoute
de l'extérieur plutôt que d'être à l'écoute de nous-mêmes. Donc c'est une technique également de relaxation qui va cette fois-ci combiner la respiration profonde avec la visualisation. Et c'est là la différence, je dirais, avec la méditation. Au départ, 11h11, on l'a adressé surtout aux femmes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions 4 femmes à avoir créé 11h11 avec nos parcours particuliers, avec nos traumatismes, nos blessures, nos problématiques de vie et qu'on a été accompagnées par certaines de ces personnes, par exemple, mais d'autres personnes sont là aussi pour accompagner les personnes qui viennent voir 11h11. Donc c'était surtout pour les femmes d'abord. Mais au final, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que les femmes. Tout le monde a besoin d'être accompagné parce que on ne s'en sort pas toujours dans notre vie face à nos problématiques, face aux défis que la vie nous propose. Et donc, on s'ouvre à tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça peut être un homme, une femme, actif ou pas. Ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de relations professionnelles, interpersonnelles, familiales. Ça peut être des enfants aussi parce que notre psychologue est là aussi pour recevoir ces personnes en thérapie de couple, en thérapie de famille ou pour essayer du moins aider les adolescents ou les jeunes en difficulté par rapport à ce que la vie leur présente. Chez 11h11, comme j'ai expliqué, nous avons plusieurs approches. Le souci des gens, c'est de se poser la question, mais qui je vais voir si j'ai tel ou tel problème? Si vous ne savez pas déjà ce qui vous correspondrait le mieux par rapport à votre problématique, je suis là pour vous écouter et pour vous orienter vers l'approche qui, j'estimerais, mais toujours en accord avec la personne qui vient, l'aiderait le mieux pour résoudre ou se sortir de son problème. La posture de thérapeute, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est là pour soutenir la personne, accompagner la personne, comprendre et entendre la personne et aller vers la solution qui serait la meilleure pour la personne en accord avec les attentes de la personne et en accord avec ses besoins. La thérapie, si je dis ainsi, c'est pas comme un médicament. Donc il y a des étapes en fait. Mais vous venez me voir pour que je puisse vous orienter par rapport à votre problématique ou parce que justement vous voulez connaître votre potentiel. Vous venez voir un psychologue non pas parce que vous êtes fou ou folle, mais c'est parce que vous avez genre un stress, de l'anxiété, de l'angoisse, vous avez peut-être des problèmes de communication. En fait, tout ce qui est trouble psychique et non pas maladie mentale. C'est là toute la différence. Donc, n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer dans votre vie, si vous avez du mal à vous en sortir ou à trouver la solution, vous pouvez venir consulter un psychologue. Ce n'est pas pour les fous et j'insiste là-dessus. La sophrologie, si vous êtes très fatigué, vous avez des troubles de la mémoire, de la concentration, si vous êtes en pleine préparation d'un événement important et que vous avez peur de ne pas y arriver, le trac, prise de parole, je ne sais pas, même dans le domaine sportif, vous préparez une compétition importante, c'est une préparation mentale en fait, mais qui sera propre à vous parce que c'est vous qui allez trouver la solution grâce à la sophrologie. Donc vous venez voir et vous faites de la sophrologie. Comme je disais, si vous êtes très fatigué,
vous êtes tout le temps malade, vous ne savez même pas ce que vous avez, mais vous ne vous sentez pas bien, que vous ne trouvez pas les mots pour décrire ce que vous ressentez, le Reiki est là pour ça également. Le Qigong et le Tai Chi, c'est pareil, hein, je dirais, ça aide énormément sur le plan physique, mental, mais aussi sur le plan santé, parce que lorsque l'énergie circule librement, ben, vous serez forcément en meilleure santé. Le Tai Chi, vous regardez, si vous pouvez, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, des Chinois qui sont quand même âgés dans un jardin et qui font des mouvements avec des mouvements amples, vous n'imaginez pas, mais c'est ça le Tai Chi. Ça va vous permettre au fait de maintenir votre état de santé, votre jeunesse. Et enfin, ben, le Tantra et la Stone Medicine. Voilà, si vous avez été femme victime de traumatisme sexuel de quelque nature que ce soit, le Tantra est là pour vous. Ça peut se faire en couple aussi pour améliorer vos relations sexuelles si vous le souhaitez. Et la Stone Medicine pour aller plus profondément en cas de traumatisme plus profond. Un dernier mot peut-être, vous vous posez peut-être la question pourquoi 11h11 ? 11h11 est ce qu'on appelle une heure miroir. Vous en avez 24 dans la journée, allant de 00h à 24h24. Donc une heure miroir, c'est lorsque vous avez les chiffres pareils. 11h11, ça signifie, il y a plusieurs, je dirais, interprétations de 11h11 que vous pouvez trouver sur Internet, mais nous avons trouvé ce qui nous convenait. Et 11h11 signifie accueillir vos émotions en douceur pour en finir avec le besoin de contrôler. Parce qu'au final, il n'y a rien à contrôler, il y a tout à comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous savez ce qu'il faut faire et vous n'aurez plus rien à contrôler. Le dernier message, c'est prenez votre bonheur et votre bien-être en priorité au lieu de prendre votre mal en patience, parce que nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir. Nous sommes sur Terre pour être bien et être heureux, et nous sommes là pour vous accompagner sur ce cheminement-là.